vocabulaire étendu, dit le prof d'informatique, un sac de charbon de bois dans les bras. C'est fondamental pour communiquer. J'ai toujours eu un mal de chien avec les mots, dit l'amant du moment. Et une grande précision, si on veut s'entendre, dit l'ex-conjoint, lunettes sur le front. Un brin de courtoisie, ça ne fait pas de mal non plus au business, dit le mari devant le barbecue. Toi, bien sûr, dit la sœur en short. J'ai été déprimé tout l'hiver. Mais avec les beaux jours, je me sens de nouveau plein d'intérêt pour l'humanité. Je ne suis pas sûre de ce que j'avance, dit la nouvelle femme, tout en blanc, mais... Et n'avance rien, dit la sœur bras croisée. D'ivoire, dit le mari une bouteille dans chaque main. Mieux que les mots, dit la collègue vert tendu. Merci. Car voyez-vous, reprend la collègue à chapeau cloche, notre petite trip de 2 semaines dans l'Himalaya nous a ressoudés pour 20 ans. Qu'ils ont déjà ces cas ambition, fait l'ingénieur en sandales. Un peu de courtoisie, en tout cas, rend les relations plus commodes, dit l'ex-conjoint qui utilise l'assiette en équilibre sur les deux mains. Le système marchand lui-même, elle a raison, est assujetti à ce principe de courtoisie, dit le mari et Paul Carré. La salutaire, je précise, des obéissances civiles, des obedience. Et la courtoisie n'ont jamais fait bon ménage, dit le vieux copain, dans la fumée. La courtoisie, moi je suis d'accord, c'est une truc de classe qui, de plus, favorise la traîtrise, dit la sœur en débardeur. On n'est pas des bœufs, quand même, fait la collègue nu-tête. On n'est quand même pas des bœufs, fait la collègue à cheveux rouges. Bien évidemment que non, bichon, dit l'ingénieur à califourchon. Pourquoi dis-tu que le système marchand, dit le prof d'informatique, note dans le By courtesy of English, American French, dit le mari, une côtelette en l'air. C'est pas de la courtoisie, ça, dit l'ex-conjoint. Vous voulez dire quelque chose, dit le mari frontissé. J'ai oublié, dit la nouvelle femme, une olive dans la bouche. Nos chers pas, tiens, par exemple, dit la collègue, les pieds dans le gaz. Il faisait si froid, dit l'amant du moment une courtoisie sans dépistage. Cette courtoisie-là n'est pas la courtoisie, je suis d'accord, dit le vieux camarade de lycée. Tu vois, crie la sœur suffoquée. Vous en êtes encore à la bière en gay gauchiste, dit le prof d'informatique d'Aubusson 2. C'est quoi? Un jeunet d'Espagne, dit la nouvelle femme, un pot de jus d'orange. Ça, c'est vrai, dit le mari en âge. Toi, bien sûr, dit la femme, une rondelle de saucisson entre ficelles. La politique aujourd'hui, c'est exclusivement de la stratégie, dit l'ex-conjoint à poitrine charnue. Pourquoi les qu'il faisait froid, dit la collègue, une bonne poignée d'amis gueule à portée de main. Moi, dit l'amant du moment chemisé. Il voulait dire, vous avez pensé à Chapka, non? J'ai bien compris, moi, fait l'ingénieur une mouche hystérique sur le mollet. C'est ça, oui, dit l'amant du moment. J'ai un vertige. Un tel, je prends ta bouche en plein. Je ne peux te laisser dire ça, dit le vieux camarade de lycée, à la recherche du glorieux. Tu es devenu tellement égoïste, tellement prévisible, dit la sœur, une cigarette aux lèvres. Je suis entièrement d'accord, dit le vieux camarade de lycée. C'est lui qui a parlé de nostalgie gauchiste, pas moi, dit le mari aux prises avec un bouchon récalcitrant. Dieu prend sa bouche. Je veux bien de la moutarde, dit la collègue, index levé. Oh, j'y vais, dit la nouvelle femme, sourire, pas façon madone. La courtoisie, j'y reviens, excusez-moi, garantit le respect d'autrui. Dit l'ex-conjoint, cheville souple. Elle peut se réduire dans ce cas-là tous les risques de dérapage, dit la sœur, visage zénith. Intensif ou non? Intensive or not intensive, dit le vieux copain, le couteau à pain brandi. De quel dérapage tu parles, dit le mari en arrivant devant la salade de pâtes. Ça va, j'imagine, du crépage de cheveux à la sortie des pains. À la distribution de pain, dit le copain, un pain complet au-dessus de la corbeille à pain. De la chamaillerie exactement à la sauvagerie exactement, dit la sœur avec des milliers de petites taches de sang. Elle a un revers, votre courtoisie, libre de toute taxe par-dessus le marché, dit la nouvelle femme, main droite présentant le pot de moutarde à l'ancienne. On pourrait espérer une autre forme d'égalité des chances, dit la sœur dans l'air redevenu. Quoi donc, dit l'ingénieur une saucisse fourchette. Le dénigrement dans le dos,
nouvelle femme dans la fumée se tourne. Tu veux dire quoi par là, chérie? Dit Marie dans la fumée. Notre arrogance native est tout à fait humaine. La collecte dans la fumée. Ça se gâte, on dirait, dit l'amant du moment. Notre arrogance native nous pousse tous au dénigrement. Dit la collègue, orteil de nouvelles. Ah, pour ça au moins, c'est démocratique, dit Marie dans la fumée. J'ai espéré une autre forme d'égalité des chances. Dit la sœur, dans l'air de l'univers. À la portée de tous, au moins. C'est la salière, je prends à tous les haricots verts. Jouissance fine, à peu de frais et sans risque majeur, dit la nouvelle femme, menton en avant. De quoi on parle là? Dit l'ingénieur, une assiette pleine sur ses nez. Mon chapeau, merci. Dit la collègue, je remplis de dénigrement et de médisance. Vous voyez bien ce que produit votre courtoisie. Je ne l'ai pas fait du tout. Merci, dit la sœur. Mais en parcelet, c'est pas faux en effet, dit la collègue. Diplomatic lights, dit le copain, mais sans bataille. Je veux bien de ce petit là, c'est du cochon. Un mouton, dit la nouvelle femme face à l'amant du moment. L'ombre, the bloody shadow, est créée par la lumière, the light, dit le copain. Alors là, c'est un principe de physique élémentaire. Dit le mari, cuillère en poigne, t'as comme le reste de ta bonnet. Quoi ça, dit la collègue? La lumière. C'est long. Dit le mari, 3 grains de samoulan dans sa lèvre. Bah oui, c'est comme il a dit. Et la courtoisie enfante la traîtrise, dit la nouvelle femme. C'est à l'enfant. Ça alors, on est d'accord alors, dit la sœur, se met posée sur une balle de collègue. Chien, vous avez un chien? Dit l'ingénieur, jambes écartées. C'est ça, l'un des objectifs les plus tordus de votre courtesy. C'est bien ça, c'est ultra, very important. C'est ça, endormir le soupçon des autres. C'est agréable, l'amabilité tout de même. Dit l'ingénieur, il y a une assiette de champignons à cuire. C'est pour ça que je parlais de quelqu'un. Des gens charmants, dit la collègue dans les nouvelles. Mieux vaut être courtois que mufle, c'est un fait. Dit le conjoint bien une palpitante. Courtois, pour mieux soumettre, dit le camarade, l'écrasé rouge. Des soupçons, disais-tu? Mais de quoi? Le prof d'informatique? En quête d'un siège où vous posez ses fesses. Alors là, ce qu'on veut, on a le choix. Tromperie, fausseté, malveillance, dit la nouvelle femme à la lisière de l'ombre et de la lumière. Sauf si on a affaire à un candy, la tardée, un fossile qui n'a jusque-là découvert des passe-coups. Dit le mari a déjà arrêté dans Écoutez, no man's land, dit l'ex-conjointe, retendu vers la carafe. Encore, volaille, mesdames. Vous le pantalon quand on y regarde d'un peu près. Je ne vois pas, dit la collègue sourcil arqué. Qui a parlé de dés? Dit l'ingénieur ventre garbouillant. Pas moi, dit le copain. C'est quoi cette idée horrible, fossile, d'attardé, dit la sœur à cheval sur ce principe. Quelqu'un d'un peu... Tu vois, dit l'ex-conjointe. quelqu'un qui ne peut pas les neurones très affectés par une vie sociale intensive. Tu le maries à la merci d'une guêpe. Un pecno, en somme. Le prof d'informatique sur ses argots. Un pas comme nous, en somme, dit le camarade, vous me pardonnez. Un pas comme nous. Un pas comme nous. Ça veut dire quoi ça? Dit l'ex-conjointe à vif. Pas besoin d'être intensif, ta vie sociale, pour t'apercevoir qu'on se fout de ta gueule. Le prof d'informatique comme dans 20 000. Quelqu'un se fout de ma gueule. Personne ne se fout de la gueule de personne. Allons, dit la collègue dans tous ses états. Ce que j'ai dit, qu'on se foutait de sa gueule. C'est le prof d'informatique et cube aux lèvres. Oui, tu l'as dit le camarade.
l'ancien camarade. Tu l'as dit le mari les pieds dans le plat. Non, dis la femme qui pitilatait. Si, dis la sœur, les joues en feu. Ah non, je prends la mouche que je fais. Ah si, dis l'ingénieur identifié. Ah non, dis la collègue le dépensé. Ah, mais c'est, dis la sœur. J'ai simplement dit. Oh, ta gueule, toi! Bravo pour toi! Quelqu'un! Bon, dit Marie. Passons, ça vaudra mieux à la tarte aux fraises, dit la femme. Tout à fait, dit l'ingénieur. Elle a raison, dit le camarade. Oui, tu as droit. Car de bonnes phrases valent mieux que des mauvaises fraises. Il a vendu mon C'est là que je me case et que je m'installe, dit le silence, lui, très à propos. Et moi, je me replie, dit le paysage, qui jusque-là se foutait pas mal de ce qui se passait chez lui. Des mauvaises fraises, dit la femme en fureur, brandissant sa pelle à bâton. Non, mais dis-moi, j'ai les petites phrases, Nilex. Ah ouais, on fait que c'est à mort d'accrocher la poche au poulet. C'est une collègue de mon tonnerre. Je note que tu la sœur qu'on a une pesette. Oh camarade apoplectique, se prenant un pied de parasol. Mon Dieu, explose l'ingénieur d'orthographe en fait jet. 5 fois mais, dit la main dans les mêlées. Je ne peux pas voir ça, dit le paysage, effondré à l'écart. J'ai échoué. Si le silence est branlé. 3 fois mais, dit la main dans les mêlées. Je vide les lieux, dit le paysage, replié. C'est la seule chose à faire. Si le silence. Tu vas crever, c'est plus César. Tu vas crever, c'est plus des autres. 2 fois mais, c'est Dieu la mort. Crème. Une fois mais, vers l'amour. Alors adieu, dit le paysage. Adieu. Si le silence.